C'est sympa chez vous. C'est vert, ça bouge. Et puis vous avez bien réussi à relancer l'économie. Et en particulier l'agriculture avec les nouvelles filières et le circuit court. Vous avez un super cadre de vie. Comment vous vous y êtes pris avec ton équipe ? Et si je te disais que tout découle des politiques qu'on a mis en place pour la gestion de l'eau ? De l'eau ? Mais quel rapport ? Parce qu'en agissant en amont sur cette question, on a pu éviter plein de problématiques et même en tirer des bénéfices. Tu m'intrigues là. Car chez nous, l'eau, c'est un sujet un peu secondaire. En même temps, nous, on n'a pas de cours d'eau qui traverse la commune. On est moins concernés. Eh ben détrompe-toi. La rivière ne s'arrête pas aux frontières des communes. Ce qui se passe à l'amont impacte l'aval et vice-versa. Même les communes qui ne bordent pas de cours d'eau sont concernées par l'eau. C'est-à-dire ? Attends, regarde. Je vais te montrer par exemple ce qu'on a fait et les impacts que ça a eu. Déjà, on a commencé à financer des travaux pour réaménager les cours d'eau. C'est le syndicat de bassin versant, qu'on appelle le syndicat Gémapien, qui gère la mise en œuvre de ces travaux pour recréer des zones humides et reméandrer les cours d'eau. C'est un partenariat durable entre nous. Au-delà du bienfait pour la biodiversité, les zones humides sont très importantes. Elles permettent d'augmenter la recharge des nappes souterraines et d'assurer des ressources en eau pour maintenir les activités du bassin versant. Tu vois, par rapport au conflit entre tous les usages de l'eau auxquels on peut faire face, surtout en période de sécheresse, ça vaut le coup d'anticiper et de créer les conditions pour limiter les tensions, non ? C'est sûr. Surtout que la situation ne va pas aller en s'améliorant. Les travaux d'aménagement des cours d'eau nous ont aussi permis de retenir et diluer davantage les polluants, d'améliorer l'auto-épuration des cours d'eau, de mieux gérer les rejets des stations d'épuration et donc de diminuer les coûts de production d'eau potable. Ça a été une source d'économie importante, tout en permettant d'offrir une eau de meilleure qualité aux citoyens et une rivière plus propice pour les activités. Ensuite, on a vu un vrai changement en période de forte crue. Là où les inondations étaient très fortes et destructrices quand la rivière était rectiligne, elles sont bien mieux absorbées aujourd'hui et engendrent beaucoup moins de dégâts. Effectivement. Je commence à comprendre l'intérêt. Et par rapport à l'activité économique alors, en quoi ça vous a aidé ? C'est simple. En fait, comme les zones humides se maintiennent bien dans les prairies et que les prairies sont, elles, préservées grâce aux activités d'élevage, ça a été l'occasion pour nous de repenser nos pratiques agricoles. On s'est mis en relation avec la Chambre d'agriculture pour accompagner les agriculteurs et développer les pratiques liées à l'élevage. Cela nous a permis de créer une filière viande spécifique sur le bassin, avec de la consommation en circuit court, et même nos cantines en profitent. Avec une meilleure couverture des sols agricoles et l'implantation de haies, on a aussi grandement limité les phénomènes d'érosion des sols et les effets des inondations et des coulées de boue. Pareil pour les cultures. On a développé des filières à faible impact sur l'environnement, comme la culture de chanvre, qui ne nécessite ni irrigation, ni pesticides et qui fixe le carbone. Grâce au chanvre, on a également lancé des projets innovants pour l'isolation des bâtiments. Ça a été l'occasion de nouer des partenariats avec des entreprises du territoire et la Chambre des métiers. Ah oui, la boucle est bouclée. Oui, en fait, on touche à un élément et on a une série d'effets positifs en cascade. Et tu vois, typiquement, la filière viande, ça vous concerne aussi. Même si vous n'êtes pas en bord de rivière, vous pouvez profiter des retombées économiques et de la qualité des produits locaux du bassin versant. D'où l'importance d'avoir une vraie solidarité entre l'amont et l'aval. On a tout intérêt à ce que la qualité de l'eau soit bonne pour que nos produits le soient aussi. Complètement. C'est vrai que je n'avais encore jamais fait ce lien, mais tu as raison. Nos citoyens sont directement impactés. Oui, même en ville par exemple. À cause du réchauffement climatique, les épisodes de fortes pluies ont parfois pu être dévastateurs lorsque les réseaux débordent. Eh bien, en désimperméabilisant les sols, on permet aux eaux de pluie de s'infiltrer directement dans la terre. On évite les ruissellements et les débordements. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pensé en lien étroit avec l'urbanisme. Car en désimperméabilisant, on apporte plus de végétation. On lutte contre les îlots de chaleur en période de canicule. Ça fait revenir la biodiversité en ville et le cadre de vie se trouve vraiment amélioré. Et ça, tous nos citoyens l'ont bien ressenti aussi. Oui, en fait, tout est lié. Vous avez vraiment tout gagné à mettre ça en place. Plus de ressources en eau, une eau de meilleure qualité, des opportunités économiques, et pour l'emploi, une agriculture repensée, la création de circuits courts, un cadre de vie plus agréable pour tout le monde. Il est temps qu'on s'y mette. Une gestion collective et solidaire de l'eau, C'est la clé pour préparer efficacement l'avenir.